C'est vrai qu'elle a le goût de la camomille si on fait une tisane. Ah mais... Moi je connais la camomille sauvage, mais la camomille de montagne. Quelque chose comme ça, avec des petites fleurs, un peu comme ça, mais blanches aussi. Ça c'est l'aquilée. C'est l'aquilée? Ah, j'allais le dire. L'aquilée, bien sûr, on peut faire des tisanes, mais ce qu'il y a de meilleur dans l'aquilée, c'est les racines. Les racines, si vous arrachez les racines et que vous les mettez à 60 jours dans une bouteille, mettons d'huile d'olive, et que vous le mettez sur un toit et que vous la tournez tous les jours, elle va vous faire une huile de massage parfaite. Alors vous avez, parce que bon, ça là-bas c'est une origine quoi, hein, et là à côté vous avez la même espèce mais qui a été reprise donc par des botanistes et elle est rose. Dans la nature, la rose vous ne la trouverez pas, vous trouverez la blanche et la bleu ciel. Ça, vous pouvez me dire ce que c'est? Ben, c'est un nid d'oiseau, non? Non. Ah, il y a une ruche à l'intérieur. Tu vois, tu as fait quelque chose qu'il n'y aurait pas fallu que tu fasses. Parce que si les habitants de là y étaient, tu te faisais bien escaler. C'est des nichoirs à insectes. Alors ils sont particuliers parce que là, ben justement, il peut rentrer des bourdons ou il peut rentrer tout. Il y a des ruches à l'intérieur. Voilà, mais ça fait, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans. Il y avait une petite ruche de guêpes. Ah voilà. Et il y avait plein de guêpes qui sont sortis quand j'ai ouvert. J'ai refermé rapidement. Merci. Tu coupes, c'est trop long. À la conquête. Ça vous dit quelque chose? Je connais pas trop les fleurs. Les fleurs? Je connais plutôt les plantes que les fleurs. Je connaissais la fleur, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais... Elle vient du Mexique. C'est une mexicaine. Elle s'est perdue là. Oh, j'ai trouvé de l'oignon. C'est de l'ail, non? C'est de l'ail, non? C'est de l'oignon, mais comme sa bulbe, elle a baissé. Puis tout à l'heure, vous savez, les grosses fleurs là qui sont comme ça, et ben tous ces fleurs, normalement, vous aurez dû les récolter et en dessous, vous trouvez de l'oignon. Non, mais nous, on ne les récolte pas, on les laisse faire. Comme ça? Ouais. En gros, tu as du voir ou du poireau ou de l'oignon, c'est pareil. Et là, il y a les graines dedans. Voilà, et justement, et si on la laisse pousser, ben on trouve les graines. Alors, vous la savez pas, le nom de cette fleur qui est à côté, orange? Regardez celle-là comme elle est belle. Là. Elle est Charlotte, toi, tu es fort. Ah, celle-là, regarde, c'est celle-là, Charlotte. Ouais, mais c'est. Alors, dis-moi. Alors, dis-moi. Elle vient du Mexique, elle s'est perdue à sa orge. C'est un oiseau. C'est une boisson. Oh, tu peux faire du thé. Vous pouvez parler si vous voulez. C'est autorisé là. Un oratoire. Un oratoire. Sage. C'est bien. C'est bien, il y en a qui connaissent quand même. C'est parti de commelés qu'on voit beaucoup dans les jardins. Il en manque là des. Ils sont partis. Culture. Ah oui, oui. On en a visité hier. Voilà. Donc au monastère, ils ont voulu qu'on fasse une butte de permaculture. Mais on a un peu fait différemment d'ailleurs, parce que comme c'est un jardin qui est visité, on a fait une entrée ici. Et ici, on a fait un espace détente avec un bar. Et surtout le tour ici, vous voyez que c'est une butte. C'est une butte qui a été récupérée dans des talus. Et ben là, elle n'est pas entretenue parce qu'en ce moment, donc cette année, vu qu'il n'y a pas d'écrivains, ils sont allés raser. Et c'est une butte où c'est incroyable comment ça pousse. Là, vous avez un pêcher. Ouais, une Il pêche. devait sûrement rester un noyau de pêche dans la butte qu'on a démontée. Et il nous est sorti ce pêcher. Et donc on a décidé c'est un pêcher qui a 3 ans. Voilà, qui a poussé d'un noyau. Il prend déjà des proportions incroyables. Et là c'est pareil. Ça c'est du sureau. Il est venu tout seul. Il prend des proportions gigantesques. Il y a une poire ici. Voilà. Une poire. Ah ben, ils sont les graines de blé dedans. Ah bon? Ben oui. Avec laquelle on fait de la farine. Celle-là, je vous la fais voir de plante, mais vous ne connaissez peut-être pas. Cette plante dans les jardins, elle est très efficace, parce qu'en fait, c'est un répulsif d'insectes, mais pas de n'importe lesquels. C'est un répulsif des insectes qu'on n'en a pas besoin au jardin.
Donc on peut, soit la plante elle-même dans le jardin, elle va faire son effet, soit on peut faire des purins ou des tisanes qu'on va pouvoir pulvériser sur certaines plantes, qu'on voit qu'elles sont attaquées par des insectes. Donc cette plante, ça s'appelle la tanésie. Ah, elle savait, c'est bien. Venez 2 fois et vous me remplacez. Non, quand même pas. Que ce soit en permaculture ou des jardins, avec, là ils ne sont pas en permaculture mais qui le font, c'est la consoude. Donc la consoude, elle a exactement les mêmes propriétés que l'ortie. Pourquoi? Parce que la consoude, elle a beaucoup de silice. Donc pour les jardins, la silice, c'est bon. Donc la consoude, on peut soit l'employer en faisant des purins, soit la manger, parce qu'on peut faire une consoude, ou soit carrément faire comme je fais moi, j'enlève des feuilles et tout, je la mets au sol, et elle va faire son effet pareil, parce qu'en se dégradant, quoi, elle rentre dans le sol. La poire, elle se mange là maintenant. Oui, moi je fais ça. Je les coupe aussi.